nous commençons par... Eh bien, par une petite histoire qui commence en juillet 1981. À l'époque, Libération demande à Raymond Depardon d'envoyer tous les jours une photo en noir et blanc de New York. Ça, c'était en 81. Et 35 ans, 36 même ans plus tard, eh bien, rebelote, Libération a demandé à Depardon, pendant 10 jours, d'envoyer une photo à New York, de New York. Mais pas du même endroit. Non, il fait ce qu'il veut, il se balade, il prend une photo, il l'envoie, voilà. Alors, on aime, on n'aime pas, hein, mais voilà ce que ça donne. Voilà la photo d'aujourd'hui, par exemple. Alors, la photo parue aujourd'hui a été prise, forcément, hier, comme c'est écrit, à 13h30. C'était à Wall Street, voilà, sur l'escalier, il y a un certain Mario Garcia. Personne ne le connaît, mais voilà, il est désormais célèbre. Il fait sa pause de midi et son truc, à lui, c'est la mode. Ce sont des photos posées ou ce sont des photos comme ça, prises au hasard? Non, prises au hasard. Prises au hasard. Alors, éventuellement... Depardon va à la rencontre ensuite du personnage qui est dans la photo pour savoir 2-3 choses sur lui, mais c'est souvent pris au hasard. D'ailleurs, je vous ai mis la photo publiée hier, toujours dans Libération. Elle a été prise à l'angle de la 43e, non, ça c'est celle d'aujourd'hui, voilà, de la 43e et de la 9e rue. Voilà, la personne ne pose, il a pris sa photo, merci, au revoir, il envoie à Libération. Tous les jours, il y en a une, et ça va durer 10 jours. Vous savez qu'à propos de ce coin de rue, ça a déjà été fait à New York pendant 1 an. Un type, il s'est mis là où vous êtes, là, et vous regardez. Tous les jours, il a fait tous la les même jours photo, à la même bien heure sûr. la photo du magasin, du coin de rue. C'est magnifique. Un album formidable. Parce qu'il se passe toujours des choses. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Figaro littéraire nous parle ce matin d'Hemingway, Ernest Hemingway. Alors, bon, une nouvelle traduction du Vieil homme et la mer sort. C'est, je le rappelle, son plus gros succès, Nobel en 54 et même prix Pulitzer, je crois, juste l'année précédente, en 53. Et alors, pourquoi parle-t-on d'Hemingway en ce moment? Parce que Naomi Wood, une jeune auteure anglaise, raconte, dans un livre qui vient de sortir, qui s'intitule Mrs. Hemingway, l'histoire des 4 mariages de l'écrivain. Alors, il y a eu Hadley, l'épouse modèle, Pauline, la vampe, Martha, la sœur, Mary, la sainte. Et dans le papier du Figaro, il y a pas mal d'anecdotes ce matin, notamment sur Mary, celle qui est complètement à droite, là, sur la photo. Il l'a séduit en lui offrant un verre sur une terrasse. Et il l'aborde en lui disant... Vous pouvez m'appeler papa. Et apparemment, ça l'a fait craquer. Et puis alors, Hadley, qui est celle qui est complètement à gauche, là, sur la photo, eh bien, c'était une fille du Midwest qui avait quitté son pays pour venir s'installer avec Hemingway dans un appartement miteux à Paris. Et tous les deux tiraient le diable par la queue, hein, ils n'avaient pas le sou. Et alors, le matin, Hemingway allait au jardin du Luxembourg et il tirait les pigeons. Ensuite, il les mettait dans le landau de leur fils pour les cacher et il les ramenait à la maison pour dîner. Voilà, il y a pas mal d'anecdotes sur sa vie dans ce livre. Il a eu beaucoup de fiancées. Oui, parce qu'il y a 4 femmes et énormément de maîtresses et de fiancées. Il parle de la journaliste aussi avec qui il a fait la guerre, non? Oui, l'une d'entre elles, je crois qu'il s'est marié avec l'une d'entre elles. Je crois bien, il a emmené vivre à Cuba. Bien sûr. Ouais. Cuba, où il a écrit Le Vieil homme et la mer. Ouais. Orsena, il en est également question dans le Figaro littéraire. Alors, titre de son nouveau livre, La géopolitique du moustique. C'est-à-dire que Orsena poursuit son parcours, hein, qui consiste à comprendre la planète. Il y a eu l'eau, il y a eu le coton, il y a eu le papier. Maintenant, c'est le moustique. Et alors, on apprend que le moustique est un nuisible particulier. C'est-à-dire, il a du sang sur les pattes. C'est le plus grand des assassins. Chaque année, le moustique fait 750 000 morts, quand l'homme, hein, avec toutes les guerres, trucide seulement 450 000 de ses semblables. C'est assez incroyable comme chiffre. C'est un serial killer, le moustique. Comment? Serial killer. Oui. 3564 espèces de moustiques. Voilà ce qui existe. Alors on lui pardonne parce que le moustique ne tue qu'à son corps défendant. C'est pour nourrir leurs œufs que les femelles piquent, apprend-on dans ce papier. Mais ce qui fascine Orsena, en fait, c'est la capacité d'adaptation du moustique parce qu'il est là depuis 250 millions d'années. Et Homo sapiens, c'est 200 000 années, je crois. Donc là, 250 millions d'années. Et nous, en un siècle, on réussit à enchaîner 4 générations. Le moustique, lui, en un siècle, enchaîne 600 générations. Voilà toutes les choses qu'on peut apprendre ce matin dans ce papier et plus globalement dans le Figaro littéraire qui fait le point sur les sorties de la semaine. Merci, Patrice.